Comment un môme que je vois dans les bras de son père ou de sa mère à 6 mois n'est pas condamné au même destin que ses grands frères, grandes sœurs ou les jeunes qui grandissent au pied de l'immeuble dans le quartier? Comment on évite la reproduction de ces inégalités? Comment on casse ces logiques de mimétisme d'une génération à l'autre? Des mamans qui viennent me voir pour me dire: Monsieur le maire, en élémentaire jusqu'en CM2, les enfants sont pris en charge au soutien scolaire par la collectivité publique, c'est une bonne nouvelle. Il rentre en 6e, il sort de l'école, du collège parfois à 15h30. Mon fils va traîner dans les rues et je ne suis pas capable de m'assurer, puisque je travaille à Carrefour en ordre décalé à gérer la caisse, je ne peux pas m'assurer que mon gamin ne traîne pas dans les rues, ne soit pas récupéré par des entrepreneurs communautaires pour certains, ou par des entrepreneurs qui organisent le deal sur le territoire et qui leur proposent des perspectives de réussite plus prometteuses que celles que l'éducation nationale promet. Eh bien, à un moment donné, plutôt que d'accabler les parents, et en particulier les mamans, ne peut-on pas, dans cette société, considérer que ces enfants sont nos pupilles? Que c'est le rôle du maire ou du préfet que d'identifier toutes ces familles qui ont d'immenses fragilités et dont on sait qu'il faudra régler les problèmes de logement spécifiques qui les touchent, les problèmes d'emploi qui les touchent. Et nous avons les moyens de le faire. Nous avons des leviers pour le faire. On a les moyens de mettre le paquet absolu et de tenter de contrarier ces destins prédestinés à la naissance pour ceux qui ont le plus besoin de l'étayage de la République. Il faut qu'on pense le monde et donc la collectivité et donc le rôle de l'école au prisme des plus fragiles, pas au prisme de l'élite que nous avons à fabriquer, pas non plus au prisme de l'environnement moyen de ceux qui se débrouilleront par leurs propres moyens, mais bien au prisme des plus vulnérables, des plus fragiles, de ceux qu'on oublie, de ceux qu'on méprise, de ceux qu'on humilie et de ceux chez qui on nourrit le ressentiment.